Bonjour les jeunes et bienvenue dans la vidéo de la semaine. Aujourd'hui nous allons faire notre dernière session ou de vidéo si vous voulez concernant la puissance de nos pensées. Espérant que ces vidéos précédentes ont été une bénédiction pour vous. Merci pour vos retours, merci pour vos témoignages. Donc sans plus tarder nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je vous inviterai encore une fois à prendre votre Bible avec le verset qu'on avait lu lors de la dernière fois. Romains le chapitre 12, le verset 2. Romains le chapitre 12, le verset 2. Prends ta Bible ou sinon ouvre ta Bible sur ton portable et lis avec moi s'il te plaît. Romains le chapitre 12, le verset 2, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Juste avant de poursuivre dans l'idée de la puissance de nos pensées, remarque bien lorsque Dieu dit qu'à la fin de ce verset, le verset 2, c'est-à-dire à la fin de verset 2, il dit « afin que vous discerniez la volonté de Dieu ». Tu vois, tous les jeunes sont à la quête de la volonté de Dieu. Tous les jeunes sont à la recherche de la volonté de Dieu. L'un des moyens pour s'approprier, pour découvrir la volonté de Dieu pour toi et moi, c'est de commencer à prendre le temps à renouveler nos pensées avec la parole de Dieu. Tu commences à lire la parole de Dieu. Tu commences à méditer la parole de Dieu. Tu commences à écouter la parole de Dieu. Tu commences à confesser la parole de Dieu. C'est un moyen pour renouveler tes pensées. Et ici, la parole de Dieu nous dit, lorsque tu renouvelles tes pensées, qu'est-ce qui se passe? Tu vas arriver dans une dimension où tu vas commencer à rentrer dans cette découverte de la volonté de Dieu. Et remarque bien la progression, ce qui est bon, agréable et parfait. Tu ne découvres pas la volonté parfaite de Dieu d'un seul coup. C'est un processus, c'est petit à petit, pas à pas. Donc pour pouvoir faire cela, c'est que tu dois prendre le temps. Tu vois, si toi et moi on investit autant de temps qu'on regarde nos feuilletons préférés, on va pouvoir grandir et découvrir la volonté de Dieu. Il dit, si tu renouvelles tes pensées, tu vas discerner. Tu vas discerner la volonté de Dieu pour toi. Alors une exhortation, bien-aimé. Renouvelle tes pensées afin que tu puisses connaître la volonté de Dieu pour toi. Donc revenons à la puissance de nos pensées. Ici il dit renouvelle tes pensées. Encore une fois, si nos pensées étaient bonnes, pourquoi Dieu nous aurait dit de le renouveler? Si nos pensées étaient bonnes, pourquoi Dieu nous aurait dit change ta manière de penser? La raison pour laquelle, parce que ces manières de penser que toi et moi nous avons ne sont pas les bonnes. Juste parce que le monde dit que c'est bon, cela en aucun cas veut dire que cela est validé par la parole de Dieu ou par Dieu lui-même. Alors jeune, je voudrais vraiment t'encourager, t'exhorter. Prends le temps, renouvelle tes pensées. Tu vois, lorsque tu vas commencer avec ce principe dans les débuts de ces vidéos qu'on a parlé sur la puissance, lorsque tu renouvelles tes pensées, imagine-toi, tu commences à penser comme Dieu pense à ton sujet. Tu vas commencer à te ressentir ainsi. Tu vas commencer à faire des choix. Tu vas commencer à prendre des décisions et tes actes vont suivre. Ton caractère va suivre et toute ta vie entière suivra. Ce qui veut dire que ça aura un effet domino sur toi. Mais tout commence avec la pensée. C'est pour cela que Dieu nous exhorte à renouveler nos pensées. Peut-être tu me dis oui mais c'est pas si important que ça de toutes les manières. Qu'est-ce que cela peut avoir? Une chose que j'aurais aimé te dire, tu sais, un jour quelqu'un a dit on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler sur nos têtes, mais on peut les empêcher de construire un nid sur notre tête. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que cela a à voir avec nos pensées? Tu ne peux pas empêcher ces pensées négatives de venir sur toi. Mais une chose est sûre, tu peux les refuser. Tu peux ne pas les accepter. Tu peux ne pas les croire. Comment le faire si ce n'est qu'en renouvelant tes pensées? À commencer à être sur tes gardes. Tu sais, la Bible dit que nous devons veiller, nous devons être sur nos gardes en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, même en tant que jeunes. Surtout toi qui es jeune, tu es confronté à pas mal de choses aujourd'hui.
Alors pour que tu puisses rester ferme, pour que tu puisses être un bon témoignage là où tu es, pour que tu puisses tenir ferme et continuer à marcher avec Dieu, si tu ne commences pas à prendre le contrôle de tes pensées, à aligner tes pensées avec les pensées de Dieu, à renouveler tes pensées, à commencer à penser en ligne avec la parole, ce sera très dur pour toi ta vie. Ce sera très dur pour toi ta marche avec Dieu. Ce sera très dur pour toi pour continuer à avancer et à progresser avec Dieu. C'est une des raisons que la Bible dit. La Bible nous exhorte fortement. Renouvelle tes pensées. Tu vois, depuis le jardin d'Éden, nous avons été affectés par le péché et nous avons été affectés par le mal. Et tout cela a pris le dessus sur nous. C'est pour ça que Dieu dit maintenant que nous sommes sauvés. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Mais nos pensées n'ont pas changé. C'est pour cela, Dieu dit, renouvelle tes pensées. Tes pensées doivent être renouvelées pour être changées et transformées. Et ce qui se passe, c'est que tu vas être transformé, tu vois. Lorsque toi et moi, on renouvelle nos pensées, on commence à penser en accord avec la parole de Dieu, nos pensées vont changer, vont être renouvelées. Alors prends le temps, s'il te plaît. Prends conscience de l'importance que tes pensées ont sur toi. Prends conscience de la puissance et la force que tes pensées ont sur tes actes, sur ton caractère, sur ta vie entière. Alors jeune, je veux vraiment t'exhorter et t'encourager avec l'amour de Dieu, avec la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ. S'il te plaît, prends le contrôle de tes pensées. Lorsque tu prends le contrôle de tes pensées, tu prends le contrôle de ta vie. Avant de terminer, j'aurais juste aimé pouvoir te partager un principe que j'ai appris, très fort, très puissant, de voir pourquoi cela a de l'importance. Tu sais, si tout ce que je suis en train de te dire, renouvelle tes pensées, peut-être tu peux me poser cette question. Mais Samuel, comment est-ce que je contredis une pensée négative? Peut-être je vais te surprendre. Peut-être tu le sais déjà. Si tu le sais déjà, ce sera un rappel. Si tu ne le sais pas, mais ce sera une révélation pour toi. Tu sais, on ne peut pas contredire une pensée négative par une pensée positive. Cela ne fonctionne pas ainsi. Je vais juste prendre quelques minutes avant de terminer cette dernière vidéo sur la puissance de nos pensées. Juste, s'il te plaît, reste avec moi et fais exactement ce que je te dis. Il faut que tu fasses exactement. Si je te dis de crier, tu cries. Si je te dis de sauter, tu sautes. Si je te dis de te lever, tu te lèves. Peu importe ce que je te dis de faire, tu dois le faire pour que tu comprends l'importance de cela. Et après, je te donnerai la clé. Comment contredire une pensée négative avant de terminer? Juste avec moi. Compte pas à haute voix, juste tu fais exactement ce que je te dis, d'accord? N'oublie pas, si je te dis de crier, tu cries. Si je te dis de sauter, tu sautes. Si je te dis d'arrêter de compter, tu arrêtes, d'accord? Donc maintenant, dans ta tête, pas par ta bouche, dans ta tête, dans tes pensées, tu commences à compter 1 jusqu'à 10. Es-tu prêt? T'es bien préparé, c'est bon? T'es prêt? Allons-y, allez, compte dans ta tête. Comment tu t'appelles? Ah, tu m'as dit ton nom. Qu'est-ce qui s'est passé? Surprenant, n'est-ce pas? Tu étais en train de compter. Le moment que je te demandais comment tu t'appelles, tu as ouvert ta bouche pour parler. Tout s'est arrêté pour écouter ce que ta bouche dit. Tu vois? On ne contredit pas une pensée négative par une pensée positive. Bien au contraire, on contredit une pensée négative par une confession positive. Tu vois, c'est important de cela. Tu vois, quand ces pensées arrivent, tu sais, des fois, même moi, je suis entouré des gens, des fois, tu sais, on n'a pas besoin d'aller plus loin, tu sais, les gens sont autour de toi et ils te cassent, ils te dénigrent. Et des fois, ils te disent, ouais, mais tu vas pas réussir. Je refuse cela au nom de Jésus. Tu n'es qu'un moins que rien. Je refuse cela au nom de Jésus. Mais si tu te tais, tu ne dis rien, tu laisses cette pensée être semée en toi, tu vas commencer à croire et tu vas commencer à agir ainsi. Pourquoi? Parce que tes pensées ont une puissance sur toi. Alors n'oublie pas, tes pensées ont une puissance sur toi. Ce que tu vois, ce que tu écoutes, ce que tu regardes, ce que tu dis, ont un effet sur tes pensées. N'oublie pas, tu dois renouveler tes pensées. Et surtout, surtout, n'oublie pas,
tu peux seulement chasser, tu peux seulement contredire, une pensée négative par une confession positive. Avec ceci, nous allons te laisser. Espérons ces quelques vidéos sur la puissance de tes pensées a été vraiment une bénédiction pour toi. Je voudrais vraiment t'encourager. Tiens bon, tiens ferme. Et je te dis à la semaine prochaine. Que Dieu te bénisse.